Bonjour et bienvenue à la tribune TVHR. Nous poursuivons cette semaine nos émissions consacrées aux districts électoraux en vue de l'élection du 2 novembre prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, place au district 10, Prix-Vert, Normandie-Ouest. Ma prochaine invitée est la candidate de Démocratie Saint-Jean, équipe Marilyn Charbonneau pour le district. Il s'agit de Mme Mélanie Gauthier. Mme Gauthier, bonjour. Bien, bonjour. On va parler d'abord des espaces verts. Vous souhaitez conserver ces espaces-là? De quelle façon? Et quelle est la problématique du district? En fait, la problématique du district, c'est qu'on a vécu dernièrement, entre autres, il y a quelques années, le déboisonnement, en fait, de l'espace où il y a le Goudzo. Oui, c'est ça, le boisé Douglas qu'on appelait à l'époque. Exactement, le boisé Douglas, exactement, merci. Dans le fond, quand cette partie-là a été enlevée, ça l'a fait beaucoup réagir de gens, d'autant plus que le cinéma n'a pas fonctionné ou que très peu. Puis ça fait réagir les gens. Donc, nous, dans notre parti, avec l'équipe Marilyn Charbonneau, Démocratie Saint-Jean, on souhaite maximiser ça. Donc, de façon concrète, c'est que si on veut développer, on n'ira pas développer sur des boisés qui existent déjà. On veut les protéger à perpétuité. Puis ça, c'est super important pour nous. Donc, si on va dans le développement, soit résidentiel ou commercial, mais on ne veut pas aller dans des endroits qui sont boisés, on veut les conserver. C'est important, c'est les poumons de la ville. Tous les espaces verts sont les poumons de la ville, puis pour nous, c'est primordial de conserver ça. Alors, ce que vous dites, c'est que si on avait conservé le boisé Douglas, il n'y aurait jamais eu de cinéma construit. Absolument pas, absolument pas. Pas du tout. En tout cas, pas sous notre gouvernement. Mais là, maintenant que c'est fait, oui. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour ce secteur-là? On parle aussi de la rue de Douglas, il y a plusieurs terrains vacants. Oui. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour ce secteur-là? Bien, en fait, nous, on souhaite le revitaliser un peu. Si c'est possible, avec Goudzo ou les propriétaires du bâtiment, tout ça, voir à créer quelque chose qui va rendre hommage au moins au boisé qui a été détruit. Que ce soit un lieu culturel ou que ce soit quelque chose qui rende service aux citoyens. Nous, c'est ça qu'on a envie de faire, et travailler en partenariat avec le privé pour cette partie-là. Donc, nous, on a envie de redonner de la vie, au moins à cette partie-là qui est, à mon avis, là, en délabrement, puis c'est justement, c'est pas attrayant c'est à l'entrée de la ville ou à peu près. C'est pas attrayant pour les gens qui s'en viennent à Saint-Jean, pour les résidents qui habitent là. Donc, il faut faire quelque chose avec ça. On a plein d'idées, mais il faut aussi consulter la population, à savoir, eux, est-ce qu'ils ont des idées? Est-ce qu'ils ont des possibilités qui voient à travers tout ça, qui pourraient nous soutenir, puis qu'on pourrait répondre aux besoins de notre population, parce que nous, c'est notre premier mandat, ça. Bon. De répondre à la population. Parfait. Il y a des enjeux d'infrastructure aussi, particulièrement le secteur Bernier-Moreau. Oui, c'est majeur. Moi, j'habite dans ce secteur-là. Donc, moi, j'utilise Bernier et Moreau, toutes les deux, très régulièrement, d'autant plus avec les travaux qu'il y a actuellement. C'est des secteurs qui ont été complètement abandonnés par la municipalité en tout cas, dans les 15 dernières années. Moi, ça fait 15 ans que j'étais à Saint-Jean, puis ça fait 15 ans que je me dis que Bernier a besoin d'être revu parce que c'est hyper dangereux de circuler là. En plus de ça, il y a des inondations qui se causent. On est plein Moi, il y a 2 ans, sur notre rue, il y a plusieurs maisons qui ont été inondées sur Joseph-Charles Coallier et je passe d'autres noms de rues que j'ai fait du porte-à-porte sur lesquels, même chose, l'inondation dans les rues. Bernier est un peu plus élevé. Si les infrastructures ne sont pas adéquates puis en bon état, bien, ça ne fonctionne pas, ça ne fournit pas. Donc, ça rentre dans les maisons, malheureusement. Je ne peux pas croire qu'en 2025, on doit s'asseoir à côté de la pompe submersible pour s'assurer qu'elle fonctionne puis que l'eau ne rentre pas dans la maison à Saint-Jean. Ce n'est pas un quartier qui est si vieux que ça non plus. Donc, je pense que c'est une priorité pour Démocratie Saint-Jean, mais c'est une priorité pour la municipalité avant d'entreprendre tout autre gros projet, de s'occuper de ces infrastructures. Et là, quand je parle aussi de Bernier, et je parle de Moreau, faire du porte-à-porte sur Moreau ou sur Bernier, c'est une question de survie ou presque. C'est très dangereux. Les véhicules passent proches. Le côté, c'est chaotique. Il y en a de plus en plus aussi. Ah oui. Oui. Des véhicules, il y en a vraiment beaucoup. D'autant plus qu'on est coupé de l'autre côté. Les gens n'ont pas le choix de traverser en véhicule ou presque pas, parce que justement, la traverse de Pierre-Caisse, qui est un autre enjeu, si on veut le faire à pied ou à vélo, bien, encore une fois, je ne veux pas exagérer, mais c'est presque à nos risques et périls parce que c'est pas sécuritaire. Le trottoir est très, très peu large. Donc, quand les gens arrivent, si on est à contresens d'un vélo puis on est à pied,
Puis la bande de secours n'est pas très élevée non plus. Donc, à chaque fois, je me dis, mon Dieu, c'est dangereux. Puis il y a des jeunes qui traversent pour aller au Carrefour, pas juste des jeunes, il y a toutes les générations, mais tu sais, qui traversent ça pour aller, entre autres, au Carrefour ou à la polyvalente. Puis moi, je me dis tout le temps, mais c'est une priorité pour notre secteur à nous. Il faut vraiment s'en occuper rapidement. Là. Oui. Vous voulez parler aussi de connectivité là, dans le district. Oui, en fait, ça en fait partie, la connectivité, entre autres, parce qu'on veut des pistes cyclables, entre autres, et on veut être attaché à l'autre côté de Saint-Jean, parce qu'on est, notre bord, c'est Saint-Luc, puis de l'autre côté, c'est Saint-Jean. Puis depuis qu'il n'y a plus la passerelle, faute d'entretien, dans le fond, on se dit, il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir traverser et de façon sécuritaire. Donc, nous, on s'engage à travailler rapidement en collaboration avec le MTQ, qui est le ministère des Transports du Québec, pour pouvoir travailler justement à refaire ou à revoir au moins le boulevard Pierre-Caisse, le viaduc Pierre-Caisse, pour que ça soit accessible en vélo et accessible à pied et surtout sécuritaire. Même chose pour toutes les autres pistes cyclables. Quand on se promène dans Saint-Jean, je ne suis pas la première à le nommer, puis j'ai l'impression de me répéter, mais c'est une réalité. Les gens circulent à vélo, puis arrivent à un moment donné, puis il n'y a plus de route. Là, c'est terminé. La piste cyclable se termine là. Et là, nous, on veut réfléchir des pistes cyclables ou des réseaux de marche de façon sécuritaire, balisés, sur lesquels les gens vont pouvoir connecter d'une façon à l'autre pour pouvoir se rendre, entre autres, dans le Vieux-Saint-Jean de façon facile ou sur l'île Sainte-Thérèse de façon facile, mais surtout sécuritaire. Là. Pour nous, c'est une priorité. Bon, on va rester dans le transport. Ouais. Est-ce que le transport en commun devrait être amélioré dans le district? Parce que, bon, il y a le Carrefour Richelieu, il y a beaucoup de commerces dans votre district. Est-ce que c'est suffisant ou vous souhaiteriez que ce soit amélioré? Bien, en fait, il faut que ce soit amélioré parce que, en fait, il y a plusieurs enjeux au niveau du transport, entre autres l'accessibilité. Ce n'est pas accessible par tout le monde dans le sens où les personnes avec des handicaps ou des personnes avec de la mobilité réduite, pour eux autres, c'est un peu difficile d'accéder aux autobus parce qu'il n'y a pas tous des plateformes qui descendent. Fait que ça, c'est un enjeu que je me fais parler par des gens, entre autres, pour l'accessibilité aux autobus. L'autre chose, c'est les horaires. Entre autres, ceux qui viennent, les jeunes qui vont au cégep, là, vous parlez du centre d'achat, mais c'est une chose, c'est la même chose. Ils veulent pouvoir partir puis revenir à des heures décentes. Là, il n'y a pas d'offre de service assez large et assez régulière pour revenir. Donc, quand ils partent pour s'en aller au cégep, bien, il faut qu'ils partent tôt le matin, puis il n'y a pas nécessairement une flexibilité d'horaire pendant la journée pour revenir. Puis on sait très bien que le cégep, c'est par période de cours. Ouais. Donc, des fois, ils ont des cours le matin, puis des fois, bien, ils n'ont rien pendant tout le restant de la journée, puis ils ont une période de cours en fin de journée. Fait que oui, vous me direz, il faut qu'ils étudient, qu'ils restent au cégep, mais non, ce n'est pas la réalité. Certains d'entre eux travaillent, certains d'entre eux doivent revenir à la maison pour 1001 raisons, ou justement, bien, parce que leur journée est terminée, bien, ils peuvent avoir à revenir. Fait que c'est pas cette expérience d'étudiant, peut-être qu'on étudie mieux aussi hors du cégep parce qu'on veut sortir de l'environnement. Tout à fait. Puis les jeunes d'aujourd'hui, ils font beaucoup sortir de l'environnement, exactement, en effet. Exactement. Je trouve ça important. En 30 secondes, qu'est-ce que vous avez remarqué aussi dans le porte-à-porte que vous avez fait? En fait, tout le monde nous parle on en a parlé au début, là, des infrastructures, mais de la volonté de changement des gens, puis qui veulent surtout dans le district 10, là, je vous dirais que le mot d'ordre, c'est qu'ils veulent un conseiller et une équipe présente et disponible. C'est important. Moi, là, je m'engage comme conseillère à être présente tout au long de mon mandat. Je fais du porte-à-porte, là, mais pour moi, je vais en faire pendant les 4 prochaines années. Puis je veux organiser des rencontres citoyennes ponctuelles dans les parcs, dans des endroits communs pour qu'on puisse échanger sur quels sont leurs réels besoins après qu'on est au pouvoir, là. Bien, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est quoi leur réalité? Puis qu'est-ce qu'ils veulent réellement, là? Moi, j'ai envie de ça, puis je suis disponible pour ça, puis c'est ce que j'ai envie de leur offrir, là. Mme Gauthier, merci beaucoup. Merci. Bonne campagne et puis bonne chance pour l'élection du 2 novembre. Je vous remercie beaucoup, M. Tremblay. Mon prochain invité est le candidat d'équipe André Bouchard pour le district. Il s'agit de M. Benoît Lachapelle. M. Lachapelle, bonjour. Bonjour. Bienvenue d'abord. C'est votre première présence à l'émission. Je vais vous laisser un peu de temps pour vous présenter et pourquoi vous décidez de vous présenter comme conseiller pour l'élection du 2 novembre. OK. Présentement, je suis directeur de magasin. J'ai 160 employés qui travaillent à ma charge. Je suis habitué de travailler aussi dans les ressources humaines avec eux autres, travailler des budgets, de financiers aussi du magasin, faire arriver les choses, très important. Aussi, j'ai la chance aussi d'avoir mis des choses en place
comme aussi avoir des personnes handicapées qui travaillent dans mon magasin, que je peux réussir à intégrer. J'ai 10 personnes présentement. Puis aussi, j'aide beaucoup les écoles. On sait le coût d'avis, tout, avoir des activités pour vraiment aussi, pour qu'il y ait une belle activité quand il y a des fêtes, ces choses-là. Aussi, la même affaire, je suis beaucoup impliqué à faire venir des emballeurs pour financer comme des clubs de soccer à Saint-Jean, un petit peu de tout. C'est vraiment les organismes, ça donne vraiment un bon coup de main. Oui, c'est ça, parce que vous êtes directeur du Maxi, c'est ça. En plein ça. Puis c'est pour ça que moi, qu'est-ce qui est important là-dedans, je me lance en politique parce que je vais prendre ma retraite l'année prochaine, puis j'aime travailler avec les gens. Moi, la ville de Saint-Jean, je veux travailler, je veux redonner à ma ville. Ma ville m'a donné beaucoup depuis ici. Ça fait 14 ans que je demeure à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une très belle ville. Puis j'ai rencontré plein de bons monde. Puis pour moi, c'est un défi de redonner à la population. Bon. Je le fais dans ce article. Donc, vous êtes issu donc, du monde du commerce. Oui. Donc, il y a plusieurs commerces dans votre district. Oui. Il y a des terrains vacants dans le coin de la Douglas, entre autres le Goudzo. Il va falloir prendre une décision sur le site. Absolument. Et également l'avenir du Carrefour Richelieu. Il y a un projet que vous aimeriez apporter, c'est la construction de logements au-dessus des centres commerciaux et autour des centres commerciaux. Peut-être nous en parler un peu, parce que ça pourrait peut-être aider à dynamiser le Carrefour Richelieu, notamment. C'est tous des projets, là, comme je vous dis, c'est en réflexion. En réflexion. Mais c'est une vision qu'il faut avoir du centre sur le Carrefour Richelieu. Parce que présentement, si on fait le tour, on est une petite famille, on s'en va directement dans le centre d'achat, on arrive dans l'aire des restaurations, ça fait pitié. Puis moi, en étant citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu, je trouve ça important que les familles de notre ville, quand on va là, que ça vit. Il faut amener des investisseurs. Puis avec le privé, amener des commerces locaux pour amener aussi, faire travailler notre monde localement. Puis il y a beaucoup de boutiques, si on se promène, qui sont fermées. Il faut aller chercher d'autres investisseurs privés pour ramener des boutiques dans le centre d'achat. Puis pour les logements, pour revenir à vos logements, c'est de quoi qu'on peut faire comme une genre de petite ville. Ça se fait ailleurs. Puis à ce moment-là, si on fait ça, on peut regrouper ça pour que tout le monde puisse faire vivre la ville. On a une pharmacie, on a un peu de tout là-dedans, on a tout à apporter. On peut mettre il y a déjà un gym, mais on peut aller chercher d'autres commerces pour vraiment avoir Desjardins s'est installé un plus-value, justement. C'est une des priorités que je veux me faire, puis travailler dedans. Puis aussi que le citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu soit au courant de ce qu'on veut faire. C'est dans mon... c'est vraiment là-dedans que je veux... Bon. Et pour le secteur, donc, du Goudzo, il y a des terrains vacants sur Douglas. Les gens n'en reviennent pas encore de tout le dossier du Goudzo. On a mis on a démantelé un boisé pour construire quelque chose qui ne fonctionne pas. Avez-vous des plans là-dessus? Je sais que ça appartient quand même à une entreprise, mais on peut faire quand même quelque chose. Justement, il y a plein de potentiel, plein d'idées qui viennent là-dedans. On pourrait avoir une salle de spectacle, mais là, on ne veut pas aller trop loin. Il y a quand même un cinéma. On sait pourquoi le cinéma est fermé. Tout le monde un peu là-dedans. C'est une question qu'il y a eu... on ne rentrera pas là-dedans. Mais par contre, il y a plein de... Ces bâtiments-là, tout ce qu'on va rajouter, quand on parle du Burger King, du Pizza Hut, qui a été fermé... Toutes les bâtisses qu'on va ramener du commerce là-dedans, ça va être un plus-value pour tous les citoyens du quartier qui vont faire vivre aussi beaucoup plus le quartier, la rue Douglas, ce côté-là au complet. Ouais. Ça va vraiment arranger beaucoup de choses aussi. Ouais, il faut redynamiser ce secteur-là, c'est clair. Ça, on sait là-dedans, vraiment. Ouais. Il y a les pistes cyclables aussi. Vous souhaiteriez évidemment améliorer le réseau pour peut-être connecter tous les districts, dans le fond? Justement, un coup après le 2, c'est vraiment une priorité pour moi que les pistes cyclables soient bien synchronisées ensemble. Parce que présentement, quand on a fait beaucoup de porte-à-porte, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, puis c'est de quoi qui vient dedans. Puis c'est ça, ils ne se relient pas ensemble, quelques-unes. Puis aussi, on va avoir la traversée que moi, je n'ai pas de mérite, je vais plus sortir. Quand on regarde sur Pierre-Caisse, on va faire la traverse, enfin la bonne traverse. C'est le ministère des Transports qui est là-dedans. Mais nous, on doit suivre le dossier. On doit suivre le dossier pour voir aussi qu'est-ce que le citoyen veut savoir. Il veut être informé de ça.
nos Joannais, Joannaises. Oui, exact. Est-ce qu'il y a un enjeu de transport en commun? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de commerces, beaucoup de personnes, et il y a beaucoup de logements aussi dans le district, donc des gens qui utilisent beaucoup le transport en commun. Est-ce qu'il y a un enjeu? Est-ce que vous souhaiteriez améliorer le service? On veut toujours l'améliorer, mais il y a toujours des coûts aussi. Facile de tout, mais il faut avoir aussi une bonne expertise de qu'est-ce qu'on peut améliorer, parce qu'en bout de ligne, c'est nous, les citoyens, qui payent. Oui, voilà. C'est facile de dépenser, mais il faut aussi être conscient des coûts. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans le porte-à-porte, autre les dossiers qu'on vient de traiter, les préoccupations des gens dans votre district? Mais je vais vous dire, j'en ai fait beaucoup de porte-à-porte. C'est vraiment le citoyen veut qu'on soit là pour lui, aussi après les élections, qu'on soit avec lui. Il nous a parlé, qu'on soit présent. Puis il nous a parlé de la sécurité routière, des rues, mais ça, c'est tous les candidats de tous les partis. C'est un enjeu dans tous les districts. Oui. C'est pour ça que, tu sais, ça, ils m'en ont parlé beaucoup. Ils ont parlé des pistes cyclables, c'est sûr, là-dedans. Puis, c'est vraiment l'enjeu que j'ai eu le plus dans mon porte-à-porte avec les citoyens. Puis, puis moi, je suis un gars qui est travaillant, qui veut travailler pour ma ville. Je le fais pour les bonnes raisons. Je m'en vais à la retraite, puis la ville de Saint-Jean était bonne avec moi. Les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, les Joannais, Joannaises, j'ai une belle clientèle, puis je veux redonner. Le premier but, c'est de redonner à ma communauté. Est-ce qu'on vous a parlé un peu j'utilise beaucoup le mot dynamiser, mais de faire en sorte que les familles, qu'il y ait plus d'activités, en fait, pour les familles, soit par les parcs, dynamiser les parcs ou organiser des choses. Est-ce qu'on vous a parlé de ça aussi? Ils m'en ont parlé un peu, comme les jeux d'eau. On m'a parlé des jeux d'eau. Mais tout ça aussi, il faut l'étudier. Moi, je n'aime pas lancer des idées comme ça. Je veux vraiment faire l'analyse avec aussi pour voir si c'est réalisable. Parce qu'il y a toujours des coûts dans des projets. Puis c'est sûr que je vais m'occuper du citoyen. Ceux qui m'ont parlé, qu'est-ce qu'ils voulaient, vraiment, je les ai en note, puis je sais vraiment de quoi je dois travailler avec eux autres. Je suis là pour ça. Ouais. Quand tu es élu, conseiller, tu es là pour la population. Tu l'as fait pour le bien. En 30 secondes, est-ce qu'il y a des enjeux d'infrastructure dans votre district? Présentement, pas vraiment plus dans le mien, mais il y en a partout. Si on regarde dans la ville, il y en a partout. C'était pendant des années délaissé. Puis là, c'est vraiment, il y a des coûts à ça aussi. Puis il y a les priorités aussi. Parce qu'on est tous citoyens. Puis à un moment donné, c'est qu'on peut tout dépenser, mais il y a un coût aussi à ça. M. Lachapelle, merci infiniment. Merci bonne campagne électorale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup. Et puis, bonne chance pour l'élection du 2 novembre. Merci beaucoup. Mon prochain invité est le candidat du district pour la coalition Éric Lato. Il s'agit de M. Yann Langlois. M. Langlois, bonjour. Bonjour. On va commencer tout de suite d'abord avec quelques dossiers importants. D'abord, moi, je me fais approcher. Je ne suis pas résident du district, mais on me parle du fameux Goudzo. On me parle de ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Quelle est votre position là-dessus? Écoute, le Goudzo actuellement appartient à Skyline. Il faut être conscient. Ce n'est pas... mais il faut être, nous, c'est comme à la ville, il faut faciliter ce qui va nous être présenté. Je pense que ça peut être pas n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose de rassembleur. Personnellement, ce qu'on devrait faire, plusieurs dans notre conseil, le district 10, cette partie-là du 10 et du 11, c'est une densification en hauteur qui est potentielle. Ce que ça fait, c'est que ça génère un certain trafic, ce qui va aider justement à avoir quelque chose. Skyline va voir, ou certains gens de projet vont nous présenter quelque chose de vraiment exceptionnel, puis à partir de là, on va pouvoir construire là-dedans. Parce qu'actuellement, il faut s'attarder à ça, c'est sûr. Parce que là, on parle du Goudzo, mais aussi plusieurs terrains vacants là, sur Douglas, donc il faut revitaliser ce secteur-là. Là. Moi, je pense que là-dedans, on pourrait... Pour moi, c'est une zone de densification potentielle où est-ce qu'on pourrait lever... Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais juste de l'autre côté, on a le quartier Excellence, qui est un des premiers... le premier 9 étages qu'on a fait ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce que ça l'a permis, c'est de faire vivre ce petit... centre d'achat-là, un peu, là, si vous voulez, bien, c'est le même principe de base. Fait que, si on est capable de le faire entre les deux, commencer à monter en hauteur, on a Pierre Caisse aussi, communément appelé notre Westcliff. Bon, on a des terrains, on a des terrains d'asphalte qui est là, qui ne servent à rien depuis des années et des années. Il faut monter, il faut densifier là-dedans. Et le reste, bien, c'est juste à côté dans le 12, du coin de la berge. Là. Ça nous permettrait justement de générer ce trafic-là. Puis on est rendu là. Bon.
On va aborder un sujet que je connais un peu plus, là. C'est tout l'aspect sportif, le pôle sportif. En fait, vous souhaitez, je pense même, amener de grands événements, genre Jeux du Québec, Jeux du Canada, pour justement dynamiser un peu plus notre pôle sportif à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a besoin de ça, on a besoin de ce changement de ce changement-là, de créer ça. T'sais. On a une belle fierté joannaise. Moi, je suis un sportif. Mes enfants étaient sportifs, faisaient de la compétition. Puis lors de mon porte-à-porte, on me parle de sport énormément, de bouger. De toute façon, le Colisée dans votre district, plusieurs installations sportives sont dans votre district. Donc, oui, c'est en plein ça. Fait que je veux générer ce pôle-là. On a souvent parlé d'avoir une aréna, de revoir une équipe professionnelle. Ça a toujours joué. Alors, pourquoi pas sortir des rangs? Vous direz, servons-nous des Jeux du Québec ou les Jeux du Canada, envoyons notre soumission, allons chercher tous les paliers de subventions provinciales et fédérales, puis mettons à jour nos infrastructures sportives, puis faisons un leg à nos enfants, à nos jeunes futurs. Hey, on parle de sport, là. Je veux pas vous faire une liste, c'est sûr que j'en ai oublié, là, mais que ce soit de la natation, que ce soit le triathlon, le biathlon, le basketball, le soccer. Tu sais, on en a ici à Saint-Jean, puis on a cette fierté-là joannaise. Fait que moi, personnellement, il faut s'attaquer à ça et saisir cette opportunité-là. En fait, il faut se rappeler de l'héritage qu'a donné les Jeux du Québec, je pense en 84 qu'on a eu ici. Tout à fait. Parce qu'il y a eu un héritage après ça, absolument. Puis c'est un peu cet héritage-là que je veux redonner encore. Et en même temps, je trouve qu'on a besoin de se rassembler ensemble, peu importe nos couleurs. Tu sais, souvent, à Saint-Jean, on fait plusieurs choses, mais là, ce serait le temps de se rassembler, que ce soit là, au niveau commercial, industriel, donc tous ensemble, investir dans un événement. Pour dire, hey, venez chez nous, puis soyons fiers d'être Joannais. Parfait. Autre dossier, c'est tout le transport actif. Là. Vous souhaitez peut-être une traversée plus sécuritaire là, pour 35 viaduc Pierre-Caisse? Je veux régler ce dossier-là pour traverser la 35 de façon sécuritaire. Bon, ça fait... Depuis j'étais conseiller en 2013, on en parlait, puis ça faisait déjà des années qu'on en parlait. On a l'opportunité de refaire, le ministère du Transport refait le viaduc de Pierre-Caisse. Saisissons l'opportunité d'isoler une partie cyclable et piétonne pour traverser la 35. C'est assez simple. Puis c'est pas c'est moindre coût que recréer une passerelle complète, là. Donc, et en même temps, on va passer à d'autres dossiers. Parce que le transport actif, c'est pas juste, on ne fait pas juste pour le bien. Là. Imaginez-vous que tout le secteur 8, le secteur 10, tous ces gens-là, et une partie du secteur 6, bien, ils s'en vont en vélo. Devinez à quelle école ils vont? Armand Racicot. Je pense qu'il y a quelques jeunes qui vont à la polyvalente là. Bien, je vous le dis, là, allez-y en vélo. Pendant que quelqu'un marche, peut essayer de traverser le pont Pierre-Caisse actuellement avec des trottoirs d'à peine 2,5 pieds. Oui, puis il y a beaucoup plus de circulation qu'avant. C'est très difficile, en effet. Tout à fait. Puis honnêtement, il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident ou qu'il y ait quelque chose de grave qui arrive. Là. Je pense qu'il faut prendre action rapidement. C'est une urgence. Oui, absolument. Au niveau des infrastructures aussi, là, il y a l'axe Bernier-Saint-Luc qui vous préoccupe, le secteur Moreau-Bourassa aussi. Oui. Bien, il y a le secteur Moreau, Bourassa, des Pelleteaux, Centre. Dans le fond, c'est les premières rues de ce secteur-là. Ouais. Ils ont des inondations constantes. À chaque fois qu'on a une pluie énorme, et je ne sais pas des blagues, c'est une rivière, puis la majorité des maisons sont inondées. Donc, il faut attaquer ça rapidement. Bon, on avait travaillé très fort, l'ensemble du conseil, avec mes confrères, pour refaire Bernier, Daumer-Marcel à Saint-Luc. Donc, il faut le faire avec urgence. Je ne sais pas ce qui est arrivé, je n'étais pas là. Pour quelle raison? Ça a été repoussé, ça a été tassé, mais c'était une urgence. Pour deux raisons. Premièrement, on parle de cette problématique d'inondation dans la majorité du secteur, mais aussi, on parle de générer des revenus. Dans notre équipe à Coalition, on parle de régénérer des revenus densifiés. Bien, Bernier et Zone et Blanc, la Quincaillerie Gagnon, à la rue France. Puis on a entendu parler en 2017, 2018, 2019, vous aviez eu des projets. Pourquoi? Parce qu'on parlait de refaire Bernier. Les gens pensaient, il y a des plex, il y a des commerciales légers qui est potentiel là. Je ne sais pas ce qu'on attend, mais ça va générer des revenus. Premièrement, les infras risquent d'être payés en partie par les développeurs. En plus de ça, on génère des taxes. Donc, ces infras-là, en peu de temps, vont être payés puis vont nous permettre à générer des revenus.
puis peut-être payer autre chose. Hein. Ouais. Il y a la situation des parcs aussi. Est-ce qu'il y a de l'amélioration à faire dans les parcs du district? Bien, les parcs, ça reste une qualité de vie. Souvent, il faut revoir, je fais un lien, c'est un peu drôle, là, mais je fais un lien avec les finances. Les gens veulent en avoir pour leur argent et c'est sûr que l'ensemble des parcs, pour eux autres, sont des facteurs qui sont excessivement importants. Le parc Félix-Leclerc, il ne faut pas oublier que moi, à l'intérieur même, au niveau des RPA, j'ai l'Oasis, le quartier, la Maison des aînés, le centre Gertrude Laforce. Donc, ce parc-là, Félix-Leclerc, doit être revu, amélioré, donc pour les aînés, pour toutes les familles, donc créer des zones d'ombre, des jeux pour adultes, d'autres balançoires. On a strictement une balançoire pour adultes qui est là. Donc, il faudrait revoir cette dynamique-là. Parc de jeux d'eau dans Prévert, à l'école, tu sais, dans mon secteur de Prévert, il y a une école là, et c'est une zone très, très, très familiale. C'est une des plus grosses écoles qui est au niveau du centre. Bien, devinez quoi? Tout l'été, les garderies en milieu familial, tous ces gens-là, on a les enfants et ont besoin de ça. Et ça, c'est une curance. Et de l'autre chose, j'aimerais amener une façon différente aussi de faire les parcs cachés. Dans mon porte-à-porte, tout le monde me parle des problématiques où est-ce que les chiens s'en vont dans nos stades de baseball. Puis après ça, ils reçoivent des tickets et ils n'ont pas le droit. Mais il faut comprendre le besoin. Le besoin est simple. On ne veut pas de parc à chiens, excusez-moi, là, mais hyper fancy, avec des pneus de tracteur, des tuyaux, des seaux, des ci, des ça. 4 clôtures, s'il vous plaît. Quelque chose de très, très, très simple. Juste pour les isoler le temps. C'est ça. Puis dans chacun des secteurs, isole, tu t'en vas là, une petite table à pique-nique, tu prends un lunch, ton chien se promène, tu parles avec 2-3 amis. C'est assez, là. C'est ce qu'ils font dans le... Ouais. Actuellement, c'est pour ça qu'ils utilisent nos terrains de baseball. M. Langlois, merci infiniment. Bonne fin de campagne. Et merci bonne beaucoup. Chance pour le 2 novembre prochain. Merci. Voilà, c'est tout pour cette émission. Demain, place au district 11. Nous recevons les candidats du district Talon, Normandie-Est.